On va tout de suite retrouver en direct de Brest, Bernadette Malgorn qui nous attend. Bonsoir Bernadette Malgorn, merci d'être avec nous. Votre analyse est intéressante car vous êtes la chef de l'opposition sortante de ce conseil régional. Un mot sur les résultats. Décidément, Jean-Yves Le Drian imbattable. Les Bretons sont assez légitimistes. Ils souhaitaient avant tout une personne un peu protectrice, on va dire. Je pense qu'il y a de ça, mais tout à l'heure, votre interlocuteur Ronan Le Flécher disait que Le Drian avait su raconter une histoire. Je dirais plutôt que Le Drian n'a pas arrêté de raconter des histoires. Et ce qui est un petit peu regrettable, c'est que les débats régionaux que nous avons essayé d'animer pendant ces 5 années sur des sujets sérieux, sur le décrochage démographique, économique, territorial, sur les problèmes du désenclavement de la Pointe bretonne, sur le chômage, sur la dévitalisation de la démocratie locale, eh bien tous ces sujets-là n'ont pas pu être abordés. Et effectivement, Bernadette Malgorn, est-ce que la droite et le centre en Bretagne n'ont pas un problème de positionnement, notamment pour capter l'électorat modéré ? Non, ce n'est pas une question de positionnement. Je pense que c'est plutôt une question d'attachement à des traditions de stratégie politique qui remontent à l'époque où nous étions dominants. Mais ça remonte à plus d'un quart de siècle. Et on avait pris l'habitude de définir nos stratégies sur la base de ce que racontaient essentiellement nos parlementaires, c'est-à-dire nos élus des terroirs, de la campagne, des petites villes et des villes moyennes. Or, il y avait vraiment une grande différence entre les programmes de Marc Le Fur. S'il vous plaît, excusez-moi Bernadette Malgorn, il y avait vraiment une grande différence entre les programmes de Marc Le Fur et celui de Jean-Yves Le Drian. Il y avait un peu les mêmes thématiques qui revenaient, les mêmes mots qui se retrouvaient dans les programmes. Mais je vous ai dit, il y en a un qui sait raconter des histoires, et donc c'est pas une question de liste de rubriques sur un programme. En revanche, en termes de stratégie, je l'avais dit en 2010, j'avais essayé de faire progresser cette idée tout au long de ces 5 années. Il faut enfin que nous rendions compte, nous, les gens de la grande famille de la droite et du centre, que notre électorat, comme celui des autres familles politiques, il est essentiellement urbain. Et il ne s'agit pas pour nous, car nous ne faisons pas ça, d'aller lui raconter des histoires, mais plutôt de l'écouter sur ses préoccupations d'urbain. Et même ceux qui sont périurbains, ceux qui habitent à 20, 30, 40 kilomètres du centre de Brest ou de Rennes, ils partagent le même bassin de vie, ils partagent le même bassin d'emploi, que la ville. Alors, dernière question, rapidement. L'opposition va bien sûr exister pendant 6 ans. Est-ce qu'elle va vraiment peser ? Nous avons, de 2010 à 2015, essayé de mettre sur la table les vrais problèmes. Par exemple, au moment de la réforme de la PAC, nous avions un point de vue assez différent de celui de Jean-Yves Le Drian. Il a préféré privilégier les fonds de cohésion, les crédits ferraires qui permettent d'arroser et de faire du socialisme régional comme on fait du socialisme municipal. J'engage l'opposition de demain à continuer le type de combat que nous avions mené. Et ce qu'il faut, et j'y suis toute prête, c'est d'assurer le relais avec les élus, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, et notamment les élus des métropoles de Rennes et de Brest, pour faire passer les messages que les gens attendent. Et voilà un petit message pour Brest. Merci beaucoup Bernadette Malgorn d'avoir répondu ce soir à notre invitation. Un chiffre sur Brest. Oui, justement, on vient juste